Bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des options qui s'offrent à vous pour faire garder vos enfants dans la Suisse. Et je vais vous parler des avantages, des inconvénients et des coûts et de possibilités que vous avez. Alors, sans plus tarder, je vous lance le jingle et on est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la garde d'enfants. Pour les parents qui ont déjà eu affaire à ce genre de questionnement, je vous invite à également rester car il y a certaines subtilités et certaines choses à approfondir sur vos connaissances probablement. Je t'invite donc à regarder l'entièreté de la vidéo. Nous allons donc faire un tour des horizons des possibilités qui s'offrent à vous dans la garde des enfants et nous allons faire en sorte que cette garde vous convienne au mieux à vous, aux valeurs, à l'enfant pour que tout le monde soit bien et que tout le monde soit épanoui. Ce n'est pas toujours évident dans les gardes d'enfants et de trouver la meilleure option pour vous. Rebonjour, on est sur un autre jour de tournage parce que j'ai pas réussi à tout finir et je suis désolée, j'ai un peu comme une extinction de voix, donc cette partie-là de la vidéo sera un petit peu différente. Alors, les moyens de garde que vous avez en Suisse, on peut les séparer en deux grosses branches. Vous avez le secteur privé et le secteur public. Dans ces secteurs-là, sachez qu'il y a énormément de différences à retenir et à connaître. C'est au niveau des cantons, des communes. Vous n'avez pas les mêmes options, les mêmes possibilités, les mêmes tarifs. Je peux également vous donner quelques chiffres qui sont assez négatifs pour la Suisse, je trouve. 40% des familles suisses se tournent vers des gardes alternatives. Type au noir ou pas dans ni au public ni dans le privé parce que les places ils sont hyper limitées. Vous devez presque inscrire vos enfants dès que vous savez que vous êtes enceinte sans savoir si il y a moyen de avoir une place ou pas. Je pense qu'on est tous passés par là, qu'on a tous connu cette galère et ce gros point d'interrogation de savoir si notre enfant sera gardé par quelqu'un et qu'on puisse aller travailler sereinement. C'est surtout ça en fait. Et un rapport de l'UNICEF classe la Suisse au rang du 38e sur 41 en termes d'accès aux services de garde d'enfants. Et vous pouvez également compter environ 25% de vos revenus familiales qui partent dans la garde d'enfants en Suisse. Alors, comment trouver un moyen de garde en Suisse? Eh bien, comme beaucoup de choses, ça passe aussi par internet. Je vais vous mettre en lien de description quelques sites via lesquels vous êtes à coup sûr de trouver quelque chose et une garde pour vos enfants. Mais vous pouvez aussi vous approcher des communes pour éventuellement des moyens de garde qui sont proposés dans votre commune parce que selon les communes, les cantons, etc. ça change énormément. Donc approchez vos communes. Vous avez également un site hyper connu en Suisse pour les moyens de garde et qui regroupe tous les moyens de garde qui s'appelle Kibé Suisse. Voilà pour où trouver les moyens de garde pour vos enfants. Alors déjà commençons par une première option qui s'offre à vous et qui est selon moi la plus populaire car c'est celle vers laquelle on se tourne assez facilement. Il s'agit des garderies. Alors les avantages d'aller dans une garderie, c'est que vous avez affaire à des professionnels, des gens qui sont formés dans le domaine de l'enfance. C'est un environnement structuré qui va permettre à votre enfant de découvrir différentes activités qui stimulera bien évidemment sa croissance motrice et intellectuelle. Vous aurez aussi accès à une sociabilisation qui sera précoce avec cette garde-là, car en effet, les enfants apprennent très vite à devoir attendre pour avoir accès à des soins ou comme ça. Et voilà, c'est aussi une garde vers laquelle les parents se tournent assez facilement car vous avez donc, comme je vous disais, des professionnels qui vont venir s'occuper de vos enfants, mais aussi et surtout pour le cas où par exemple vous êtes malade ou que votre enfant est malade ou que la personne qui garde est malade, étant donné qu'il s'agit d'une structure, vous n'avez pas de problème
quant à vous poser la question de savoir si aujourd'hui votre enfant sera pris à la garderie ou pas, parce que de toute façon la garde est assurée, pas comme d'autres alternatives que je vous présenterai plus tard dans cette vidéo. Après, les inconvénients qui s'offrent à vous avec cette garde-là, c'est que vous avez bien évidemment des coûts plus élevés étant donné qu'il y a plus de demandes. Vous avez également plus de risques que votre enfant tombe malade. Effectivement, il y a plus d'enfants, donc plus de potentiel viral qui peuvent toucher votre enfant si vous optez pour cette garde-là. Le majeur inconvénient qui, selon moi, fait que les garderies, ce ne serait pas mon choix de prédilection, est que les enfants n'ont pas d'attraction individuelle. C'est-à-dire que un adulte s'occupe au minimum de 10 enfants. Alors, je connais pas les chiffres exacts, mais je vous mettrai une petite annotation si je me trompe. Mais il s'agit d'un groupe assez conséquent, donc c'est pas 1 pour 1, mais c'est 1 pour 5 ou 1 pour 10. Donc selon les structures, ça change. Néanmoins, vous n'avez pas une attention toute particulière. Et puis il s'agit d'une garde en masse, en fait, en quantité, et non, je trouve, en qualité. Attention, je dis bien personnel et non en qualité de garde. Hein. C'est pas du tout, je ne blâme pas du tout ici les garderies, mais voilà, c'est un gros bémol pour moi et selon mes valeurs à moi, bien évidemment. Je vais vous parler maintenant des coûts par rapport à la garderie. Eh bien, ça peut varier entre 20 et 40 francs de l'heure pour une garderie pour assurer une place. Donc ça peut être assez cher. En revanche, je sais que les garderies offrent la possibilité d'avoir des réductions à partir de 2 enfants placés dans la même garderie. Vous avez des arrangements par rapport à ça, mais c'est vrai que mensuellement ça peut vite coûter et coûter assez cher. Alors, deuxième option de garde, nous allons parler des mamans de jour, alias nounou en France. Les avantages de placer son enfant chez une maman de jour, c'est que déjà vous avez un environnement familial. L'enfant n'est pas placé dans une structure, mais avec une maman qui a potentiellement eu d'autres enfants avant l'enfant gardé. Contrairement aux garderies, vous avez bien évidemment une attention individualisée, étant donné que la maman de jour a moins d'enfants à garder, et bien elle a beaucoup plus de proximité avec l'enfant. Et au niveau des horaires, c'est beaucoup plus flexible que dans une garderie. Et les coûts sont potentiellement moins chers aussi. Les inconvénients que vous pourrez rencontrer quand vous optez pour l'option maman de jour, c'est que déjà dans un premier temps, les places disponibles sont limitées. Ça vous vous en doutez, j'imagine. On peut pas accueillir 15 enfants dans un appartement ou dans une maison selon là où la maman de jour vit. Et la deuxième chose qui fait que ce n'est pas avantageux d'aller chez une maman de jour, c'est que ce n'est pas structuré, c'est-à-dire que il n'y a pas de normes entre les mamans de jour. Si par exemple vous avez trouvé une maman de jour avec laquelle ça roule, qui est structurée, qui fait des activités, qui s'occupe bien de vos enfants, qui prend le temps et qui ne les met pas devant la télé, eh bien ça peut ne pas être le cas pour la seconde maman de jour que vous allez trouver, que vous allez engager pour votre enfant. Ça peut être hyper changeant et il n'y a aucune norme entre les différentes mamans de jour. Après, le troisième bémol qui, je pense, est le pire quand on place son enfant chez une maman de jour, c'est en cas de maladie de la maman de jour, nous n'avons plus de moyens de garde. C'est-à-dire que si la maman de jour ne peut pas accueillir l'enfant parce qu'elle a la grippe, qu'elle est au fond du lit, eh bien nous n'avons pas de solution alternative. Étant donné que ça se fait généralement dans les 24 heures, c'est un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que si la maladie se poursuit, vous avez toujours une possibilité de faire une demande de remplacement. Par exemple, elle s'est cassé la jambe et puis qu'elle peut plus s'occuper de votre petit bout. Ben voilà, c'est quelque chose qui peut s'organiser. Par contre, c'est vrai que vous pouvez vous retrouver momentanément 1, 2, 3 jours sans maman de jour et sans possibilité de remplacer cette maman de jour, donc sans moyen de garde.
Quant au coût pour la maman de jour, en vrai c'est aussi pareil pour les garderies. Souvent il s'agit d'un barème en fait que vous allez payer selon votre salaire et vos revenus. Donc plus vous gagnez, plus vous payez à la garderie. Mais c'est aussi des frais que vous pouvez déduire de vos impôts. Donc voilà, renseignez-vous et allez chercher des informations auprès des personnes administratives que vous allez rencontrer. Je vous recommande surtout, c'est d'aller dans des réseaux, ce qu'on appelle des réseaux et non des personnes qui travaillent au noir, car vous serez couvert administrativement parlant et aussi par rapport aux frais. Mais en moyenne, vous allez payer entre 15 et 30 francs de l'heure pour un enfant. Après, avec réduction, vous pouvez payer entre 800 à 2000 € par mois pour une garde chez une maman de jour. Une alternative pour les gardes d'enfants, ce sont les filles au pair ou les babysitters. Je vais commencer par vous expliquer pour les filles au pair, étant donné que la Suisse offre aux élèves de venir faire des écoles internationales. On a énormément de jeunes étudiants qui débarquent en Suisse et qui peuvent avoir du mal à se loger. Du coup, il se passe une chose hyper chouette, je trouve, c'est que des familles qui ont des enfants payent cette fille pour venir s'occuper de leur enfant et de faire quelques tâches ménagères, et en contrepartie leur offre logement, asile à la maison. Ça peut être une solution qui peut être intéressante pour les familles. Cependant, ce moyen de garde là n'est pas gratuit, bien évidemment, donc vous allez nourrir et loger l'étudiant qui va venir étudier et pendant ses temps libres va s'occuper de vos enfants et aussi de vos tâches quotidiennes. Alors ça, c'est à vous d'établir avec elle ce que vous avez envie qu'elle fasse chez vous, mais cela peut s'élever entre 500 et 700 francs par mois. Alors attention, tous les chiffres que je vous donne là, ce sont uniquement des moyennes, ce ne sont pas des chiffres à prendre à la lettre et aller réclamer auprès de vos garderies de dire Lily, elle nous a dit que c'était entre 500 et 700 francs. Ce n'est pas du tout ça le but, hein. Et sinon, bien évidemment, vous avez l'option babysitter. Et l'option babysitter, vous avez deux possibilités. Vous avez des babysitters formés par la Croix-Rouge ici, donc qui sont formées. Elles ont fait 2 jours en intégré dans des garderies pour pouvoir s'immerger dans un monde professionnel, pour pouvoir connaître les enfants au mieux et pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins. Là, si vous avez besoin d'une babysitter, les babysitters pratiquent leur propre prix, donc ce ne sont pas des filles qui travaillent dans des réseaux, ce sont souvent des jobs plus étudiants, et une garde d'enfants peut varier entre 10 et 20 francs de l'heure pour une babysitter et par enfant. Je pourrais vous parler du coup des avantages que ces moyens de garde peuvent vous offrir. Eh bien, c'est la proximité, le fait que ce soit à domicile. Vous n'auriez pas besoin de réveiller vos enfants parce que vous devez aller travailler, étant donné que la fille au pair ou le babysitter vient à domicile s'occuper de vos enfants. C'est un moyen de garde qui se passe chez vous sans que vous soyez là, oui, mais tout en restant dans un environnement familial et connu par l'enfant. Maintenant, je vais vous parler des moyens de garde extrascolaires. Donc, il s'agit de garde pour ceux qui sont scolarisés, donc dès 4 ans. Vous avez ce qu'on appelle l'UAPE. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement dans la Suisse romande ou si c'est dans toute la Suisse, mais je pense que vous pouvez demander aux communes dans laquelle vous vivez et voir s'il en existe un de garde extrascolaire. Et en fait, il s'agit de mini garderie, crèche, si on peut appeler ça comme ça, pour les plus grands du coup, où on vous propose un moyen de garde avant l'école et après l'école. Bien évidemment, ce sont les mêmes conditions que dans les garderies ou les crèches, donc il s'agit d'une structure avec des professionnels. Voilà un petit peu donc pour les gardes extrascolaires. Alors pareil, je vous conseille de regarder quand est-ce que les inscriptions se font. Généralement, elles se font autour de mars, avril pour le début d'année suivant. Je vous rappelle qu'en Suisse, les écoles commencent à la mi-août. Donc, si vous avez un enfant qui commence en 1P, approchez l'école en question où sera scolarisé votre enfant pour éventuellement l'inscrire dans ce genre de structure pour avoir de manière sûre une garde et être tranquille et serein par rapport à ça.
Voilà, je pense avoir terminé avec cette vidéo garde d'enfants. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments nouveaux. Si c'est le cas, partagez cette vidéo pour que bon nombre d'entre nous soient au courant des éventualités et des possibilités que nous avons en Suisse. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram si le cœur vous en dit. Je vous partage un petit peu plus de mon quotidien. Moi, c'est sur ça que je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.